pour sa conduite qu'il a fait, ou bien ce n'est pas vraiment quelque chose à faire, ou bien discuter, comment dire, de discuter, ou bien de négocier pouvant le faire perdre son autorité. C'est pas vraiment des choses à faire. C'est des choses vraiment à éviter de faire chez l'enfant, humilier l'enfant, de donner des sanctions inutiles, ou bien de punir l'enfant pendant un mois qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas peut-être regarder la télé, ou bien jouer à son PlayStation, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses vraiment à éviter à faire à des enfants. Mais ce que nous devons faire à nos enfants qui ont l'âge de 6 à 12 ans, une conversation raisonnable, sans jugement, sans juger l'enfant. Donc, il faut avoir le temps maintenant. À cet âge-là, il faut avoir le temps de parler avec l'enfant. Vous êtes là, vous prenez le temps de le parler raisonnablement, de l'écouter aussi, mais de l'expliquer les choses, sans le juger. Quand on dit que tu vois, donc sans mettre ton autorité, justement que toi, la maman, et quand la maman dit quelque chose, non. Il faut prendre le temps d'écouter les enfants. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter les enfants. Vraiment, c'est très important d'écouter les enfants, parce que nous, les mamans, quand tu considères que tu es maman, tu ne veux même pas écouter ton enfant. Parfois, quand l'enfant vient avec une idée, non, prends le temps d'écouter, même si c'est le bouzoba. Même si c'est le bouzoba là, il faut écouter. À la fin, parle avec l'enfant, prends le temps de parler avec ton enfant, comprends le comportement en fonction de l'âge de l'enfant et établir le respect et les règles à la maison. Donc, ça veut dire, si tu vois des choses comme ça qui arrivent, essayez vraiment de parler à la maison, de comprendre le comportement de l'enfant et établir les règles. Parce que les règles, je l'ai parlé déjà à l'âge de 3 à 5 ans, c'est là où entre maintenant les règles à établir à la maison. Donc, ça veut dire un enfant de 6 à 12 ans, ça veut dire que vous devez mettre des règles à établir dans la maison, de ne pas montrer toujours, de juger cet enfant-là, ou bien des choses à éviter à faire. Vous partez prendre l'enfant, quelque chose l'enfant a fait devant ses amis, devant ses collègues, ses amis. Vous engueulez l'enfant dans ce lieu-là. Ce n'est pas vraiment bon, parce que même quand nous partons à l'école, quand on nous convainc pour les parents, les professeurs nous convoquent. Ils nous parlent des comportements de nos enfants, ou bien comment nos enfants n'ont pas travaillé à l'école. Mais quand toi, la maman, tu essaies d'engueuler l'enfant en face d'eux, ils vont te dire, ouais, non, madame, il faut aller parler avec l'enfant à la maison, mais parler avec l'enfant doucement. Parfois, on a le moment il y a des moments où on dit, mais pourquoi ils nous ont dit ça? Parce qu'au début, moi, si j'étais comme ça, je me dis, il m'appelle pour me dire que mon enfant ne travaille pas, elle fait ceci, elle fait des bêtises à l'école. Et quand j'engueule cet enfant, il me dit de ne pas engueuler. C'est quoi ça? Mais le jour où je suis venue comprendre que non, quand on nous dit ça, c'est d'avoir le dialogue avec l'enfant, d'essayer de comprendre l'enfant pourquoi il ne travaille pas bien, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il est méchant avec les autres, est-ce que pourquoi tu prends le temps de parler avec l'enfant sans le juger. Toi, les autres travaillent, tu ne travailles plus bien à l'école. Tu vois, je ne vais plus t'acheter les Nintendo. Non. Essayez de parler avec l'enfant. Pourquoi les notes de l'enfant ont chuté? Pourquoi l'enfant se comporte maintenant comme ça là? Ne le jugez pas, mais essayez de comprendre l'enfant. Essayez maintenant de mettre les règles. Les règles, bon ok, ça va comme ça fonctionner comme ça. On va faire ceci et les règles. Et de les respecter les deux. Ce n'est pas l'enfant. Toi, la maman et l'enfant. Toi qui es en train d'établir les règles, ce que tu es en train de dire dans les règles, il faut aussi les respecter. En fait, que mon enfant puisse les respecter. Mais si toi, la maman, tu ne les respectes pas, et tu veux seulement que l'enfant respecte. Non. Tu établis les règles et que l'enfant respecte ça. L'enfant essaie de respecter les choses comme ça. Et vous aussi, la maman, vous respectez tout ce que vous avez écrit à l'intérieur. Donc, c'est ça. Maintenant, un enfant de 13 ans à 18 ans. Hey! C'est là où les problèmes commencent. C'est l'enfant de 13 ans à 18 ans. Nous connaissons déjà les adolescents qui sont reconnus. Voilà, reconnus pour défier la valeur des règles de leurs parents. Papa a posé règle, moi, dans les télémélango. Là, vraiment, c'est là. De 13 ans à 18 ans, catastrophe totale. Catastrophe totale. Nous savons déjà que les enfants qui sont là vraiment défier leurs parents. Donc, il y a Moni à Mikoli Naï. Il y a Moni à comme Moisi. Il y a Moni qui a comme Nyonso. Elle voit qu'elle est devenue femme. Elle voit qu'elle a tout déjà acquis. Donc, il défie les règles. Vous, les parents, vous posez les règles, il défie les règles. Donc, il est là donc de vous montrer. Vous dites et ne faites pas. Surtout dans beaucoup de tout ça. C'est là où encore le problème devient encore grave. Si on était en Afrique.
Là où on a l'école, on leur apprend que non, si tes parents font ceci, vous pouvez partir, vous allez partir, vous allez faire ceci. C'est l'erreur totale qu'on est en train de à mener nos enfants. Donc, les blancs là qui commencent à nous montrer comment nous devons éduquer nos enfants, surtout l'Europe qui est en train encore de vraiment de détruire la vie de nos enfants à cet âge-là. Et nous voyons aujourd'hui cette génération, vraiment, de l'âge de 18 ans où les enfants sont reconnus à défier les valeurs de leurs parents. Et ce que nous devons éviter à faire toujours, quand je dis ce que nous devons éviter, c'est de mépriser l'adolescente, surtout devant les inconnus. De vraiment éviter ça. Où il y a des gens, tu es en train de parler à l'enfant, ou bien tu es en train de faire des remarques, tout ça. Vraiment, c'est des choses vraiment à éviter à faire. C'est vraiment des choses à éviter à faire parce que même là, si vraiment tu ne fais pas attention quand tu es en train de parler à ton enfant il peut te manquer du respect à cet endroit-là. C'est le moment tu es en train de devant un inconnu, à bambo phrase mon corps. Je crois que l'inconnu là va dire, je crois pas que la maman là a l'autorité sur l'enfant. Donc vraiment, c'est des choses à éviter quand l'enfant fait quelque chose, de prendre vraiment, ce n'est pas facile, mais de prendre en toi, d'essayer vraiment de calmer la situation et d'arriver à la maison, de ne pas aussi crier, même quand l'enfant a 13 à 18 ans là, de ne pas crier. Je sais que ce n'est pas facile parce que je suis passée par là et je sais les douleurs que j'ai vraiment fait à ma mère, vraiment. Dans ce moment-là, parfois quand tu vois, c'est comme si ta mère ne te comprend pas. Je viendrai parler pour les jeunes, vraiment parce que nous sommes passés. Parfois, quand tu arrives à cet âge-là, tu vois que c'est comme si ta mère ne te comprend pas. C'est toi qui as raison. Tu vois seulement comme c'est toi qui as raison. Non, je connais vraiment cette étape-là parce qu'aujourd'hui, je suis devenue maman et je sais ce que j'ai fait subir à mes parents. Aujourd'hui, j'ai dit que cette étape vraiment n'est pas vraiment facile. Donc, vraiment, nous, les parents, nous devons faire vraiment l'effort. Surtout, nous avons compris. Nous avons eu la grâce de comprendre ces choses, surtout à cet âge-là, vraiment, de 13 à 18 ans, de l'âge adolescente, l'âge d'adulte, là où l'enfant qui découvre beaucoup de choses. Vraiment, c'est là que nous devons vraiment, il y a des signes d'alarme qui sont là. Nous devons vraiment éviter à faire des remarques à nos enfants, surtout à des gens, et surtout à crier à cet enfant-là, de prendre le temps, parfois quand cet enfant vraiment est en colère, où il dit, maman, ce n'est pas maintenant qu'on va parler. Essaie de comprendre l'enfant et de ne pas le forcer vraiment de parler avec l'enfant. Essaie vraiment de dire, ok, c'est bon. Tu chercheras demain ou bien ce soir, je veux qu'on parle. Tu laisses aussi l'enfant se calmer et vraiment de parler avec l'enfant et que la maman, ça veut dire l'ordre de la maman doit être là. Mais la maman doit raisonner. La maman doit vraiment raisonner, la maman doit rester à sa place et à cet âge-là, la maman doit être amie avec son enfant, confidence. Et la maman, tu ne dois pas être tout le temps seulement maman, zala camarade à moi nanayo, zala muninga moi nanayo, pour que ton enfant ait la facilité de parler avec toi et de te parler des choses. Mais évite vraiment de le faire des remarques ou bien des choses qu'il t'a dit. Et tant que quand tu as la colère, tu commences à les balancer des choses. Et tu vois yo comme ça là, ça sert à rien. Quand moi tu vas pas savoir. Donc, c'est des choses vraiment à éviter. Ce que nous allons plutôt faire à cet âge-là de l'enfant de 13 ans à 18 ans, établir des règles en fonction de l'âge de l'enfant, comme je dis toujours, d'une manière non critique, mais d'une manière vraiment que ça soit toi, que ça soit ton enfant, que vous deux, vous devez respecter ces règles. Laissez les conséquences conduire l'enfant, parce qu'il faut parfois laisser les conséquences. Il y a parfois d'autres choses, il faut laisser l'enfant puisse vivre ses conséquences, parce que quand vous parlez à l'enfant, c'est à cet âge-là, il n'arrive pas à comprendre. Mais essayez d'abord de laisser parfois, quand il va arriver à un point là, il va venir comprendre et ça va quand même le faire, comment dire, le faire comprendre plus que les paroles. Par exemple, je vais donner l'exemple. Si ton fils se casse une fenêtre avec un ballon et qu'il casse avec un ballon, au lieu vraiment de parler beaucoup, vous donnez votre argent, l'argent de poche. Nous savons tous que nous avons des enfants, on leur donne l'argent de poche. Comme ici en allemand, on dit tâche guide. Ça veut dire seulement avec son argent de poche là. Comme s'il a fait quelque chose, il a cassé quelque chose. Au lieu que toi, la maman, que tu puisses encore aller payer, tu vas dire, tu vois ton argent de poche là. C'est avec cet argent de poche que je vais prendre, que tu vas rembourser la vitre que tu as cassée. Non, c'est avec ton argent de poche. Tu vois comment tu as fait là? Avec ton argent de poche, c'est ça, avec ça que tu vas faire ceci, avec ça que tu vas faire cela.
Donc, c'est ça vraiment les conséquences. Donc, ça veut dire qu'il va comprendre plus mieux. Il va comprendre que non, si je fais quelque chose comme ça là, je ne vais pas avoir mon argent là, ou bien mon argent, c'est avec mon argent que je dois faire, je dois réparer quelque chose que j'ai moi-même que j'ai fait, ou moi-même j'ai gaspillé. Surtout quand l'enfant est à 13 ans. C'est vraiment des trucs comme ça là que nous devons faire. Mais négocier sur les sujets légers avec l'adolescence, cela leur donne un sentiment d'indépendance et de l'indépendance et un sentiment où l'enfant elle sait qu'elle a quelque chose à dire aussi, elle a des décisions à donner. Il faut négocier avec l'enfant, il faut parler avec l'enfant. Parce que c'est là aussi le monde qu'elle est important. Donc il a un mot à dire. C'est pas que quand la maman elle dit comme ça doit rester comme ça. Et quand la maman l'a dit, c'est resté comme ça là. Non, 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 il faut laisser aussi l'enfant parler. L'enfant prendre la parole, que l'enfant puisse expliquer aussi des choses, que l'enfant puisse donner aussi son point de vue. Et si c'est là vous voyez que le point de vue de l'enfant est vraiment comme ça, acceptez là aussi. Dites que oui, ma fille, oui, mon fils, tu as raison. C'est très important. Là aussi, l'enfant va voir, ah, tu vois, donc quand même, j'ai aussi des points à donner à ma mère. Ah oui, vous voyez que comme ça, là aussi, vraiment, j'ai des choses à dire à ma mère. Là, plus c'est l'argent de l'enfant de 13 ans, comme je dis, c'est de période de 13 ans à 18 ans. Et même, c'est ça que vous allez faire même avec un enfant de 18 ans, le parler. Un enfant de 18 ans, toi et moi, nous savons très bien que notre enfant, à cet âge-là, excusez-moi, notre enfant à cet âge-là déjà, c'est un enfant qui connaît, qui est dans l'âge de développement, donc prenez le temps de parler. Vous ne venez pas enfoncer l'enfant. Toi, je suis sûre que tu as déjà un copain. Comme ne m'amène pas la grossesse ici, là. Ou bien même les parents qui n'en veulent même pas entendre parler, ils savent que non, 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 non. Même si ton enfant n'a pas un copain, quand tu sais déjà que ton enfant a 18 ans, essaie de parler avec ton enfant des choses que nous appelons intimes. Cela n'est pas l'intention, parce que j'ai entendu beaucoup de parents dire, si nous avons le barango, c'est comme si je suis en train de pousser mon enfant à faire ces choses-là. Non, 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 non. Ou bien, à 18 ans, oh, déjà à l'école, déjà en primaire, on leur apprend déjà. Il y a mon fils, là, c'est moi qui est en primaire. Quand il me dit, je lui dis, non, l'enfant, il sort au ventre, maman, du lug. Il va te donner des détails comment l'enfant naît. Il va te montrer comment il faut qu'il y ait un homme et une femme. C'est que les femmes et les hommes font. Donc après, toi, tu viens me dire que ton enfant de 18 ans, si tu parles de ça, c'est comme si tu es en train de pousser. Tu te trompes. C'est pour ça que moi, je dis toujours nos parents. Si aujourd'hui, parfois, nos parents ont fait des erreurs, parce que ils nous parlaient pas. Non, il faut faire attention. Il faut prendre des pilules. Peut-être si nos parents avaient pris parfois le temps de nous parler de ces choses-là, il y a d'autres enfants qui peut-être devaient éviter ces choses. Mais les enfants ont découvert ces choses toutes seules. Les enfants ont fait ces choses toutes seules. Les parents n'étaient pas là. Les parents leur ont rien appris. Apprenez à vos enfants et ayez surtout quand l'enfant a 13 ans ou quand l'enfant surtout a 18 ans, ayez le dialogue. C'est là, à cet âge, j'ai dit que ce n'est pas facile. Mais prenez vraiment le temps, même si vous voyez que l'enfant ne vous écoute pas, prenez le temps de parler avec cet enfant-là. Prenez le temps de la rassurer que vous êtes là. Vous êtes prêt de l'entendre. Regarde les choses qui se passent dans le monde. Parce que l'enfant, en ce moment-là, il se trouve, c'est comme s'il est dans le 7e ciel, qu'il connaît tout, ta maman ne connaît rien, elle est devenue vieille. Même si nous sommes jeunes comme ça, mais que ta fille va commencer à te voir, tu es vieille, tu connais rien. Maman, d'où va il niche? Bien, ma fille, c'est moi de 15 ans là quand elle vient. Parce que quand je vous ai dit, j'ai fait ma fille vraiment très jeune. Aujourd'hui, quand je marche avec ma fille, on croit que c'est même ma soeur. On ne croit pas quand les gens me disent, et ta soeur là, je dis non, c'est pas ma soeur, c'est ma fille. Jamais, c'est pas ta fille. Mais regarde ma fille là qui vient là, elle me dit tout le temps là, non, maman, tu ne connais rien. D'où va il niche? Tout le temps, d'où va il niche, tu connais rien. J'ai dit, hey, je connais rien. Moi qui t'ai mis au monde que je connais rien. Donc, c'est des petits conseils que j'ai pu donner selon moi, comme j'ai compris, comment on peut essayer vraiment d'aider nos enfants à faire l'effort vraiment de parler avec nos enfants parce que nous sommes surtout là. J'ai parlé plus des moments africains parce que nous sommes surtout là, même moi-même, vraiment, nous sommes là à tout temps à crier à nos enfants de ne pas comprendre nos enfants, à toujours envoyer l'enfant, ah, va là-bas, va faire ceci, va là-bas, va faire cela. On ne prend pas le temps de parler avec les enfants, on ne prend pas le temps de mettre les règles, on ne prend pas le temps de les mettre en pratique. On est toujours là à donner des punitions, ces punitions, ça sert à rien. Surtout ce que moi, on s'habitué à la punition. Ce que moi, on s'habitué à la bêta. Si l'enfant est habitué à des punitions, l'enfant est habitué à chaque fois maman qui ouvre la porte de ma chambre, vous n'avez pas rangé vos chambres, allez arranger vos chambres. Vous êtes là, tu crois que c'est l'autorité. En réalité, ce n'est pas l'autorité. Vraiment, je suis allée jusqu'à 47 minutes, mais vraiment, je crois que ça va un peu vous aider. Vous allez quand même
retirer quelque chose. Donc, c'est ça que je voulais finir, donner mes conseils à moi. Ça, c'était mes conseils personnellement, que qu'est-ce que nous devons peut-être essayer de faire. Donc, je vous salue tous et soyez vraiment bénis, que le Seigneur puisse vous bénir. Et on va se retrouver demain pour parler de la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, qu'on puisse partager pour sa gloire. Et vraiment, je vais commencer à être vraiment en direct pour qu'on puisse faire des prières selon ce que le Saint-Esprit me dirigera à faire. Que cette journée, et je dis bonne fête au papa, car je sais que demain, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais nous ici en Allemagne, demain c'est la fête des pères. Donc, bonne fête au papa, les mamans, occupez-vous bien des papas. Ciao, 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 ciao.